merci parce que tu as envoyé ton esprit. Nous parlons encore aujourd'hui, vous me dites, c'est possible, en esprit que nous allons parler de la part de Dieu, que tout ce qui se fera ici soit pour ta gloire, parle-nous encore, touche notre cœur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on va acclamer très très fort pour le Seigneur? Nous sommes debout, nous allons prendre notre référence que nous avions commencé la semaine passée. Nous allons essayer vraiment d'être concis pour pouvoir toucher un peu à tous les éléments importants. Si tu peux commencer à jouer comme la dernière chanson qu'on a chantée, Dieu est capable de faire. Parce que c'est dans la prière que Dieu est capable de faire. Amen. Et notre thème, c'est comment prier. Moi, c'est ma dernière intervention. Après, ça sera Daddy qui prendra le relais. Je pense que c'est lui ou le docteur avant, je ne sais plus, mais ils vont tous les deux enchaîner les 4 dimanches qui restent. Et puis on terminera ce thème de 31. Comment prier avant d'entamer le thème de l'année. C'est vraiment dans la joie. Ça nous permet aussi de nous préparer pour nos 5 jours de jeûne et prière qui débuteront le 16. Donc c'est très important de savoir comment prier. Et surtout que c'est une révélation du Seigneur. Une sœur parmi nous avait eu un rêve où le Seigneur disait, vous devez enseigner comment prier. Comment prier, comment invoquer le sang de Jésus. Ça, les hommes de Dieu vont le faire après moi. Moi, je voulais juste faire l'intro. Amen. Amen. Nous prenons notre référence. Nous nous sommes arrêtés le dimanche passé au verset 9. Donc Matthieu 6, à partir du verset 9, nous allons prendre. Dimanche passé, nous avons commencé à partir du verset 5. Aujourd'hui, nous commençons à partir du verset 9. Et notre lecteur habile, l'homme de Dieu, Frère Hans, peut-il nous dire cela? Matthieu 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Je lis au Seigneur. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jusqu'au verset 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. C'est la parole du Seigneur. Nous allons nous asseoir. Gloire à Dieu. On nous a parlé de comment prier. La semaine passée, on a expliqué. On nous a dit quelle est l'attitude à avoir quand nous prions. De ne pas prier comme des hypocrites qui multiplient des mots simplement pour rien ou qui veulent se faire voir. Nous devons prier d'une manière sincère. On nous a parlé du lieu secret. Ça veut dire de l'endroit où tu rentres dans ton cœur. Le lieu secret n'est pas seulement un endroit, une pièce dans une maison, mais c'est aussi un état d'esprit. Je rentre dans un lieu secret spirituellement où je parle à Dieu. Et on a dit de fermer la porte. Fermer la porte, on avait expliqué que c'est de fermer tout ce qui est pensé, qui peut entrer pendant que nous prions, nous empêcher d'être concentrés au moment de notre prière. Amen. On nous a dit que notre Père qui est dans le lieu secret, il voit tout ce que nous faisons. Il sait, il connaît nos besoins. Il nous voit. Et on nous dit que non seulement il nous voit, et on nous a dit ceci, notre Père qui est aux cieux, il sait ce que nous allons lui demander. Avant même qu'on puisse le demander, lui, il le sait déjà. C'est ce que nous avions dit le dimanche passé. Et on a parlé au verset 9 en disant notre Père qui est aux cieux. Quand nous prions, nous adressons notre prière à un Père. À un Père qui n'est pas le Père du voisin, qui n'est pas le voisin, mais qui est notre Père. Amen. Ça veut dire que quand un enfant de Dieu prie à Dieu,
il ne prie pas à un inconnu. Il prie à une personne qu'il connaît, qui est son Père. Et la Bible nous dit, dans 1 Jean, quand nous demandons quelque chose, selon sa volonté, et que nous demandons à lui qui est notre Père, nous savons déjà qu'il va nous exaucer. Amen. Et lui-même, il a dit, avant même que vous puissiez demander la chose, moi je sais déjà ce que vous avez besoin. Et il rajoute, avant même que vous puissiez m'invoquer, que vous puissiez ouvrir votre bouche, je vous avais déjà exaucé. Le Père sait ce qui convient. Quand on regarde la relation qu'il y a entre un père et un enfant, parfois l'enfant va crier. Le voisin qui est à côté ne sait pas pourquoi l'enfant crie, mais le père qui a l'habitude de connaître l'enfant, il sait que derrière ces cris ici, ce sont des cris de faim. Il sait qu'ici, il a besoin qu'on lui change la couche. Est-ce que vous me suivez? Il sait qu'ici, il a besoin de dormir, je dois le dorloter. Il sait qu'ici, il a besoin de son doudou. Mais la personne qui ne connaît pas l'enfant, quand il va regarder l'enfant en train de crier, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Mais celui qui connaît l'enfant sait comment répondre aux besoins de l'enfant. C'est pour cela que Dieu, comme il nous connaît, il connaît nos besoins. Même quand nous disons des prières à Dieu qui ne ressemblent à rien, même quand nous commençons, Seigneur, donne-moi les papiers, puis l'argent, puis le mariage, et que c'est un melting pot, Dieu lui sait mettre ça dans l'ordre. Il sait savoir ce dont nous avons besoin au moment même. Parce que nous ne sommes pas en train de parler à un voisin, nous parlons à notre Père. C'est pour ça que Jésus, quand on lui a demandé comment prier, il n'est pas allé par 4 chemins. Il a dit, vous n'allez pas prier un inconnu. Vous allez prier notre Père, mais qui n'est pas ici sur la terre, qui est aux cieux. Ça veut dire, vous parlez à un esprit qui n'est pas lié au temps, qui n'est pas lié à l'espace. Ça veut dire que si Dieu qui est esprit est votre Père, vous aussi dans la prière, quand vous priez, vous êtes aussi esprit. Et Job dira, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Est-ce que je parle à une personne? Ça veut dire que quand nous prions, nous sommes dans une connexion, dans un langage d'esprit à esprit. Pasteur Deo nous avait prêché une prédication il y a des années qui m'a marqué, qui est resté. Il a dit, celui qui parle à Dieu rentre dans le système de la création. Car la Bible dit que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Quand nous prions, nous rentrons dans le système de la création. Ça veut dire à un moment où Noémie peut demander à Dieu, Seigneur, il me manque du travail. Le travail n'existe pas encore. Est-ce que je parle à une personne? Mais elle rentre dans le système de la création pendant qu'elle est en train de prier. Elle dit Père. Elle ne parle pas au voisin. Elle dit Père. Je suis en train de demander au nom de ton Fils Jésus-Christ, donne-moi du travail. Je parle à une personne. C'est pour ça que Jésus ne nous a pas dit d'adresser une prière à quelqu'un d'autre. Il a dit, vous avez une seule personne à qui vous devez adresser les prières, votre Père. Notre Père, mon Père à moi Jésus, mais votre Père à vous aussi. Jésus nous a réunis dans une seule famille. Il a dit non, dans cette histoire, vous n'êtes pas étrangers. Dans cette histoire, vous n'êtes pas les gens du dehors. Vous êtes de la même famille que moi. Si moi je peux demander au Père, il dit, Père, je te remercie parce que tu me glorifies toujours. Et les pains peuvent se multiplier. Et les poissons peuvent se multiplier. Nous aussi, quand nous prions à notre Père, les choses peuvent aussi se multiplier. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Amen. Quand vous parlez à votre Père qui est aux cieux, il change les choses. Hier, nous étions à un mariage, nous sommes venus tard. Les amis que nous sommes partis prendre, ils ont oublié leur maison ouverte. Ils ont laissé la maison ouverte. Vous savez, vraiment grande ouverte la maison. Ils ont une maison qu'ils ont achetée grande ouverte. Vous imaginez qu'on est parti de 13h jusqu'à 3h du matin, on est revenu. La maison était grande ouverte. On est rentré dans la maison, rien n'a été volé, rien n'a été touché. Quand la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, c'est l'ange de l'Éternel lui-même qui a veillé devant leur maison. Amen. Parce que ce sont des enfants de Dieu. Alors je suis en train de vous expliquer la dimension que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit dans Jean 1,12, il vous a donné le pouvoir. Or que le pouvoir s'exerce. Mais le pouvoir d'enfant de Dieu, vu qu'on est esprit, s'exerce d'abord dans le monde spirituel. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Parce que le spirituel appelle d'abord le matériel. Tout ce que nous faisons a d'abord été conçu en esprit.
Quand je regardais le documentaire sur MTV, celui qui a créé MTV, la chaîne musicale MTV, il a dit, j'étais en train de réfléchir à quelque chose qui devait bouleverser le monde de la musique. J'ai réfléchi et j'ai eu comme une inspiration. Il dit, j'ai eu comme une vision de quelque chose qui s'est affiché. Et j'ai entendu Music TV, MTV. Et ce monsieur-là qui est en train de parler, c'est un franc-maçon. Parce que MTV a été créé dans un immeuble de francs-maçons. Il dit, j'ai eu l'inspiration. J'ai regardé, j'ai vu la manière dont j'ai posé le logo. J'ai mis notre logo des francs-maçons, le triangle à l'envers. Ça a fait lever et c'est comme ça que ça fait MTV. Et si vous regardez bien, MTV a influencé la musique. Même des bêtises sont passées par cette chaîne de télévision. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'ils ont réussi à influencer le monde par une stratégie spirituelle. Mais nous, les enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à influencer le monde par des stratégies spirituelles. Quelqu'un a compris jusque-là? Amen. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais pourtant vous mourrez comme des hommes. Vous allez voir les enfants qui n'ont pas de père, dans les cieux comme nous. Ça veut dire les gens du monde. Même quand ils ont des difficultés, vous les voyez se lever et se battre. Ils se disent, non, c'est dur aujourd'hui, mais je vais me battre demain, ça va aller. Ils ont des coachs qui leur motivent. Ils s'automotivent eux-mêmes. Mais nous qui avons un Père dans les cieux, dès que nous avons un problème, nous savons la solution. Nous savons qu'il faut prier à notre Père. Mais la première des choses que nous faisons, nous baissons les bras. Nous arrêtons. Ah, Dieu ne m'écoute pas. Mais qui t'a dit que Dieu ne t'écoute pas? Si Thélim me demande du beignet chaud, je ne peux pas lui donner le beignet chaud parce qu'il va se brûler. Il a beau pleurer, il n'aura pas de beignet chaud. J'attendrai que le beignet devienne froid pour que je puisse exaucer sa prière. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses que Dieu ne vous donnera pas parce que vous n'avez pas encore la maturité de les recevoir. Vous n'avez pas encore la maturité. Dieu sait que si je donne cette chose à cette personne en ce moment, ça ne doit pas être pour son bien. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne peut pas vous donner quelque chose qui après vous cause du chagrin. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est pour ça que nous prions à notre Père qui est aux cieux. On nous dit que son nom soit sanctifié. Le mot sanctifié ici en hébreu, ça veut dire que son nom soit considéré comme saint et mis à part. Quand nous chantons ici que tous les autres noms disparaissent, c'est le mot qui est utilisé en hébreu. La présence du nom de Dieu fait disparaître tous les autres noms. Quand nous disons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans ta prière, quand tu t'adresses à Dieu, il faut que tes problèmes puissent disparaître. Tu ne peux pas conditionner ta prière par rapport à ton humeur. Je parle à une personne. Oh, moi, comme je n'ai pas envie de prier, comme je suis de mauvaise humeur, je ne peux pas prier. Non. Quand tu parles à ton Père dans les cieux, l'humeur va disparaître. Il faut laisser la place à Dieu dans ta vie. Quand on dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que son nom soit considéré saint et pas mélangé avec les autres noms. Quand les Hébreux priaient, cette formule, c'est une prière hébraïque. Jésus étant un Hébreu, il n'a fait que réexpliquer selon les termes hébreux, des choses que eux connaissaient déjà, en leur poussant à aller dans une autre dimension. Quand les Hébreux disaient que ton nom soit sanctifié, ils mettaient les 4 lettres du nom de Dieu, YHWH. Ça veut dire que ce nom-là est tellement saint qu'à chaque fois qu'ils mettaient ne fût-ce qu'une lettre du nom de Dieu, ils devaient aller se laver. Parce que ce nom-là est considéré comme saint. Et quand ils étaient en train de composer le nom de Dieu, de prier à Dieu, ils ne se permettaient aucune autre pensée. Ça veut dire qu'en ce moment-là, quand je parle à Dieu, même ma femme, à ce moment-là, je l'oublie. Je suis en concentration avec Dieu. Le nom de Dieu est sanctifié. Je ne peux pas me permettre de mélanger le nom de Dieu avec un autre nom. C'est pour ça que quand nous disons, nous sanctifions ton nom ici dans ce lieu, nous glorifions ton nom ici dans ce lieu, nous imposons le règne de Dieu ici. Ça veut dire qu'aucun autre don, aucune autre puissance n'a le droit de rester à côté de toi. Quand quelqu'un rentre dans la prière, quand vous montez en prière, quand vous êtes dans le lieu secret, vous parlez à votre Père, en ce moment-là, vous n'êtes plus dans la dimension des hommes. Vous n'êtes plus dans la dimension où je suis en train de réfléchir. Est-ce que je vais manger demain? Est-ce que non? Je suis en train de parler à papa. Si une pensée me vient, je dépose ça au pied de Dieu. Il a dit lui-même, Jésus-Christ, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos.
C'est dans la prière qu'on trouve le repos. On parle à Dieu, on ne parle pas à un homme. Un homme est limité, l'homme est limité. Je vous ai dit dimanche passé, avec tout l'amour que j'ai pour mon fils, je n'ai pas réussi à l'aider pendant qu'il était brûlé. Mais Dieu qui est dans les ciels n'est pas limité. Ce n'est pas un papa limité. Je parle à une personne. Quand vous priez, vous ne parlez pas à quelqu'un, vous parlez à une personne. Moi, j'ai été malade durant toute cette semaine. Je me suis rendu compte que si Dieu n'était pas avec moi, ça serait compliqué. Je suis parti au boulot, j'étais malade, j'ai fait des activités, j'étais malade. Hier encore, j'étais malade, j'ai dit non, Père, si tu ne me donnes pas, comme dit la Bible, la force du lion, la vigueur du buffle, ça ne va pas aller. Pendant que je priais, je sentais que Dieu était en train de me donner l'énergie. Je parle à une personne. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, quand vous priez, ne vous considérez pas que vous êtes en train de prier, de parler à une simple personne. Vous parlez à celui qui est considéré comme le maître des temps et des circonstances. Il peut changer votre temps, il peut changer votre vie en 1 minute. En 1 minute, il peut changer les choses. Est-ce que je suis en train de parler à des personnes qui aiment la prière ici? Amen. Il peut changer votre vie. Nous avons tellement de témoignages avec la prière. Quand nous nous adressons à Dieu, Dieu est capable de faire des grandes choses. Je me rappellerai toujours que on était en train de prier avec des jeunes. Nous prions avec des jeunes frères ici à Bruxelles. Il y a une soeur qui rentre et qui dit, moi là, comme vous me voyez ici, je ne sais pas où dormir. Il faut que vous puissiez m'aider. Le pasteur qui était en train de diriger, il a dit, avant qu'on puisse prier pour toi, est-ce que toi tu as la foi que Dieu est capable de changer ta situation? Elle a dit oui, je le crois. On a prié, elle est sortie. Elle est revenue 2 jours après voir ce pasteur. Elle a dit, est-ce que tu peux dire à tous les autres frères qui priaient que seulement en sortant d'ici, en sachant qu'on a prié pour moi, j'avais la foi. Je suis parti, j'ai rencontré un homme que je n'avais plus vu depuis longtemps, qui était l'ami de mon père, qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je lui ai dit, je dors dans la rue, je n'ai personne. Il m'a dit, ma fille, j'ai un appartement, je peux te donner cet appartement-là, tu vas loger le temps que tu puisses trouver du travail. Il m'a donné un appartement. Le même monsieur revient une semaine après, me dit, mais écoute, maintenant que tu as l'appartement, j'ai rencontré une autre personne qui cherche une boulangère. Est-ce que tu es capable de travailler à la boulangerie? Il dit, oui, je n'ai pas le choix. Le papa là, l'a amené chez son ami qui travaille à la boulangerie et on l'a engagé. La prière a changé la vie d'une personne en 1 journée. Amen. Parce que je parle à quelqu'un. C'est ça, rentrer dans la dimension de la création. Vous ne parlez pas à un homme, vous parlez à celui qui n'est pas lié ni par le temps ni par l'espace. Le temps, c'est lui qui l'a créé. L'espace, c'est lui qui le gère. Oh, je parle à une personne aujourd'hui. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et la deuxième des choses, que ton règne vienne. On a dit dimanche passé, lui, il règne et il gouverne. Le roi de la Belgique, il règne mais ne gouverne pas. Il ne peut pas prendre des propres décisions lui-même. Il a besoin du Parlement. Mais Dieu a dit à Job, quand j'étais en train de faire ceci, qui m'a conseillé? Amen. Quand j'étais en train de faire cela, qui est venu m'inspirer? Tout ce que j'ai fait, il montre à Job, il dit, j'ai fait la terre, j'ai fait les hippopotames, j'ai fait le ciel, j'ai fait ceci. Qui m'a conseillé? Job voulait discuter avec Dieu. Job voit que sa situation le dépasse. Il dit, Père, il faut qu'on discute. Et Dieu dit, ah, tu peux discuter. Attends, je vais te montrer qui je suis. Dieu descend. Il commence le dialogue avec Job. Job regarde la grandeur de Dieu. Dieu lui dit, quand j'ai fait ça, est-ce que toi tu étais là? Qui m'avait conseillé? Job à la fin, il dit, j'ai entendu parler de toi. Mais maintenant j'ai vu. Ah, si c'est comme ça, mon Rédempteur célébrera le dernier jour. Amen. Amen. Parce que je parle à une personne. Amen. Il s'est rendu compte que non, ce Dieu-là à qui je suis en train d'adresser ma prière, ce n'est pas le Dieu fait de bois ou de pierre. Ce Dieu-là, lui, il a créé les cieux, il a créé la terre, il m'a démontré qui il est. Non, j'ai compris maintenant. Quand je parle à ce Dieu-là, il est capable de me donner la réponse. Il n'y a que lui qui est capable de me donner la réponse. Donc même si ma chair, il finira même par dire, même si ma chair s'abîme, même si mon corps se désintègre, je sais que je verrai Dieu. Il est arrivé à une dimension, il dit, je n'ai plus peur de rien, parce que je sais que mon Rédempteur là, il va se lever au dernier jour. Il va venir, comme il avait dit qu'il va venir, il va venir. Amen. Amen. Que ton règne vienne. Son règne, quand il vient sur la terre, et la Bible nous dit ceci, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel.
Au ciel, là-bas, là où il règne au ciel, il n'y a personne qui le contredit. Oh, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Au ciel, là-bas, il n'y a personne qui le contredit. Quand il est entouré de ses anges, personne ne le contredit. Quand il prend une décision, personne ne le contredit. Alors que nous disons, Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, ça veut dire que quand nous prions à notre Père et que son règne vienne sur la terre, aucune décision qu'il prendra ne peut être contredite. Si vous connaissez l'histoire de la reine Esther, le roi Cyrus dit, j'ai mis un cachet. Personne ne peut révoquer mon cachet. Et on lui dit, mais comme tu as mis ton cachet, personne ne peut le révoquer. Comment on fait? Il dit, pour contrer mon propre cachet, je prends une autre décision où je mets encore mon cachet. Quelqu'un a compris jusque-là? Si Dieu a décidé de bénir Anna, même si le monde des ténèbres se réunit pour dire, tu ne peux pas bénir Anna. Dieu dit, j'ai déjà mis mon cachet. Comme j'ai mis mon cachet, je ne peux pas le révoquer. Si je décide de changer la bénédiction de Anna, je mettrai une autre bénédiction en mettant un autre cachet. La décision de Dieu sur la terre s'impose et personne ne peut l'enlever. Quand nous disons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Comme Modeste dit, Père, ici là où je suis, il faut que ton règne vienne. Que nous dit la Bible? C'est au travers de nous que le monde entier verra la gloire et la puissance de Dieu, parce que nous sommes les représentants de Dieu. Quand nous disons que ton règne vienne, Dieu nous accorde à nous le pouvoir de commencer à régner. J'ai parlé à une personne ou pas? J'ai l'impression d'être seul. Amen. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu passera par nous. Dieu règne au travers de nous. Oh, je parle à une personne. Dieu règne au travers de nous. Dieu règne au travers de nous. Les miracles passent par nous. Oh, je parle à une personne aujourd'hui. Les décisions de Dieu passent par nous. Ce que Édith demande à Dieu, c'est ça la manifestation du règne de Dieu. Amen. Amen. Je pensais que je parlais à des gens qui aiment la prière ici. Le règne de Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut la comprendre. Vous ne pouvez pas expliquer la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est comme ça, elle est oui et amen. Même si au départ, ça vous semble compliqué, mais la Bible dit tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Amen. 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 La volonté de Dieu peut... Dieu a dit à Abraham, je te donnerai des enfants, mais ils iront en esclavagisme. Moi, si j'étais Abraham, je lui ai dit, mais tu me donnes des enfants pour qu'ils finissent esclaves. La volonté de Dieu. Ils doivent d'abord aller en esclavagisme dans ce pays-là, mais quand ils vont sortir, vous savez comment Israël est sorti? La Bible dit, ils sont sortis avec de l'or et des pierres précieuses. Les Égyptiens, c'est la Bible qui leur psaume. Les Égyptiens les redoutaient. Ils étaient très heureux qu'ils puissent partir. Oh, la descendance d'Abraham, après les souffrances des 400 ans, quand ils sont sortis très très riches. Dieu peut permettre que tu passes un désert à un moment, c'est sa volonté. Après le désert, viendra le succès. Je parle à quelqu'un. Il y a un ami qui est ici. Je suis content de le voir, mon frère Christophe. Ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Mais lui peut témoigner. On était avec lui au secondaire. On est arrivé là-bas, quand je suis arrivé au secondaire, j'étais avec son frère Jordan. On a galéré, on souffrait à l'école. Galère. Mais Dieu a permis que dans cette galère-là, on a rencontré des personnes qui sont restées nos amis aujourd'hui, qui nous ont permis à avancer. Amen. Dieu peut t'envoyer à un endroit où tu as l'impression que c'est le désert. Mais Dieu sait que là-bas, tu vas rencontrer une personne qui plus tard deviendra importante pour toi. Bon, je parle à une personne ou pas? Amen. Parfois, on ne comprend pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, le 1er décembre, ça me fait 6 ans de mariage avec ma femme. 6 ans aujourd'hui. C'est notre jour d'anniversaire. Mais j'ai rencontré ma femme à l'école parce que j'avais raté l'école. Je suis tombé dans une classe où j'ai rencontré un monsieur qui au début je ne l'aimais pas parce qu'il faisait la star de l'école, mais qui à la fin est devenu mon meilleur ami. Et c'est ce meilleur ami-là qui m'a présenté ma femme et qui aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on est ensemble et on a 2 enfants. Est-ce que vous me suivez? Mais au départ, c'est la volonté de Dieu. Au départ, moi j'ai boudé parce que j'avais raté. Mais Dieu savait qu'en ratant, tu devais rencontrer une personne qui t'amènerait chez ta femme. Amen. Je parle à une personne. Amen. Parfois la volonté de Dieu peut nous sembler bizarre de prime abord. Seigneur, pourquoi? Dieu sait.
Dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas d'échec, il y a des leçons. Il n'y a pas d'échec, il y a des leçons. Même si vous êtes tombé aujourd'hui, dites-vous, Seigneur, quelle est la leçon que tu veux m'apprendre? Ne vous considérez pas comme un échec dans la présence de Dieu. Considérez-vous toujours comme dans un travail que Dieu est en train de faire pour apprendre des choses. Amen. Tu peux bouder comme tu veux. Tu peux dire, Dieu te dit, patience. Amen. Patience. Moi, je vois ça avec les enfants. Ma fille, parfois, elle boude. Papa, je veux ça. J'ai dit, non, je ne peux pas te donner. Elle boude. Enfin, elle me dit, papa, pas de bisous. J'ai dit, c'est pas grave. Elle boude. Moi, je prends du temps, je prends le temps. Et au moment où je vais lui donner ce que j'avais réservé, elle va être là, waouh, papa. Et là, c'est les bisous à gogo. Dieu est comme ça. Dieu sait, ce n'est pas encore le moment. Sois patient. Ce que tu avais demandé. Il y a dit à Daniel, tu as prié il y a 2 semaines. J'avais déjà exaucé. L'ange était déjà en chemin. Mais le roi de Perse a bloqué. Pendant que le roi de Perse a bloqué, moi j'ai encore envoyé notre ange pour débloquer. Tu ne sais pas le combat qui se passe spirituellement pendant que tu as demandé. Tu as demandé pas à une personne qui va mourir, mais tu as demandé à l'Éternel des armées. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je suis en train de parler comme ça, grippé avec une angine. Mais l'onction du Saint-Esprit fait que j'ai l'impression que ça a disparu pour nous. Vraiment, la grâce de Dieu. Amen. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Elle nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien que Dieu nous donne, c'est 2 volets. Il y a le volet spirituel, ça veut dire c'est sa parole. Amen. Josué 1:8, médite-la jour et nuit. Que ces livres de la langue ne quittent pas ta bouche, afin que tu puisses réussir dans tes entreprises. Il faut que tu médites. Le pain quotidien que Dieu te donne, c'est la méditation. Le deuxième pain quotidien, il faut que nous puissions obtenir de Dieu les choses matérielles. N'ayez pas honte de demander à Dieu, après le spirituel, les choses matérielles. C'est votre droit. Je parle à quelqu'un. C'est votre droit. Mes enfants ne se gêneront jamais de venir me demander des choses. Moi, je me rappelle, Salem et Hans, quand j'étais petit, Hans ne se gênait pas. S'il avait envie d'aller au cinéma, il venait me voir et me disait, on va aller voir tel film. Il savait qu'à la fin des fins, même si je promets dans des mois, je vais les amener pour aller faire ça. Il ne se gênait pas parce qu'il savait que ce gars-là, il est capable de donner. J'ai dit à ma femme, nos enfants à la maison, ce sont nos meilleurs amis qui ne croiront jamais que nous n'avons pas d'argent. Pour eux, nous avons toujours de l'argent. Mon père disait toujours, pourquoi personne ne me croit dans cette maison quand j'ai dit que je n'ai pas d'argent? Mais parce que tu es le Père. Nous, on n'a personne d'autre chez qui demander que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent. Nous, si on a mangé du pain, papa, on a faim. Débrouille-toi, il faut qu'on mange. Bon, je parle à une personne. Amen. Débrouille-toi, il faut qu'on mange. Peu importe, tu es le Père. Vu que tu es le papa et tu es censé être le papa le plus responsable, débrouille-toi, nous, on a faim. Parfois, on venait devant la chambre, et là, on avait d'abord les grandes sœurs. Les grandes sœurs attendaient. Et puis, papa sortait. D'abord, il nous disait, ah, foutez-moi le temps, parce que je n'ai pas d'argent. Et puis, il revenait après, il disait, bon, je vous donne quand même. Parce qu'il n'a pas le choix. Si ce n'est pas lui qui nous donne, on va prendre ça chez qui? Oh, je parle à une personne. Alors, ne vous gênez pas de demander à Dieu des choses matérielles. Oh, ma merveille, tu veux demander seulement les spirituels. C'est bien de demander les spirituels. Mais si tu as besoin de travail, demande à Dieu du travail. Il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Oh, je parle à une personne. Amen. Moi, je vous ai donné mon témoignage. Je devais changer de boulot. Je n'avais pas envie d'envoyer des CV, ni des lettres de motivation. J'ai dit à Dieu, moi, je ne veux pas envoyer des lettres de motivation, ni des CV. Débrouille-toi de me trouver un travail mieux que celui-ci. J'étais assis chez moi à la maison, je vois un message sur mon LinkedIn. Bonjour monsieur, votre profil nous intéresse. Ah bon, ok. Est-ce qu'on peut se voir? Oui, on peut se voir. Mais est-ce qu'on peut juste nous envoyer votre CV comme ça pendant qu'on discute, on peut regarder ensemble. J'envoie le CV. On a commencé à discuter avec la personne, il me dit, votre profil nous intéresse tellement. C'est maintenant moi qui commence à mettre les conditions. Je veux ça, je veux ça, je veux ça pour venir travailler chez vous. Ok, comme on aime tellement votre profil, on vous prend selon vos conditions. Mais d'abord, avant que eux m'appellent, j'avais d'abord parlé au bureau. Amen. J'ai d'abord parlé au bureau. J'ai été voir le bureau. J'ai dit, comme on dit à l'Ibala, vieux père, toi-même tu connais notre père qui est aussi. Ton petit doit bouger d'emploi. Mais le petit n'a pas envie de se tracasser. Donc toi-même, le maître des temps et des circonstances, dispose les choses. Amen. Tu m'as dit de partir, mais moi je ne veux pas me tracasser. Le père a dit, requête acceptée.
Ça a mis des mois, mais le Père préparait son temps. Quand le temps est arrivé, il a envoyé des personnes pour venir me faire bouger de là où j'étais. C'est ça votre Père qui est aux cieux. Si tu veux demander quelque chose de matériel à ton Père, n'hésite pas, demande les choses matérielles. Donne-nous notre pain quotidien. Il n'y a que les personnes qui ont la foi, qui sont en train de comprendre la dimension de la prière. Je parle à une personne. N'hésitez pas de demander. Donne-nous notre pain quotidien. Oh, moi, je veux. Hier, j'étais au mariage et j'ai vu une jeune femme qui est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, tu avais prophétisé sur mon mariage il y a 3 ans. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, oui, on était dans un moment de prière. J'ai donné mes mains, tu m'as dit, Dieu me dit que tu vas te marier exactement d'ici 3 ans. J'ai dit, j'avais dit ça. Elle me dit, oui. Et elle me dit, pasteur, je vais te dire quelque chose. Jusqu'au mois de janvier 2024, je me disais à ma tête, pasteur, si je compte les années 2021-2024, ça fait 3 ans. Donc peut-être la prophétie du pasteur ne s'est pas réalisée. J'arrive en janvier 2024. Un ami que je n'ai plus vu depuis longtemps m'envoie un message. Oh, est-ce qu'on ne peut pas se voir pour un peu parler de business vu qu'elle gère un peu tout ce qui est réseaux sociaux. L'ami se voit avec l'ami, il discute et puis l'ami se rend compte qu'ils ont quand même plus d'affinité que des simples amis. Et l'ami lui dit, écoute, on ne va pas partir par 4 jours. Ma vraie raison de t'avoir contacté, c'est que j'ai toujours eu le sentiment que je dois t'épouser. Là, je suis devenu directeur dans une grosse compagnie. J'ai l'argent. Si tu veux même qu'on fasse un mariage en 6 mois, on fait le mariage en 6 mois. On se connaît bien. On est très proches. Il n'y a plus besoin de se tracasser. On va faire le mariage en 6 mois si tu le veux. Elle me dit, oh non, je vais d'abord en parler à mes parents. Elle parle aux parents. Ah, les parents, ils ont vu que la jeune fille, plus de 35 ans. Les parents, c'est bien, ils acceptent. Maman, fais seulement comme tu veux. Le garçon vient se présenter. Papa dit, c'est un bon parti. Je le connais. Je le vois que c'est un bon garçon. Vous voulez vous marier dans combien de temps? Oh, dans 6 mois. Les parents disent, la famille n'aura pas assez d'argent pour réaliser. Le garçon, ne vous inquiétez pas, je prends en charge tout. Donc, en 6 mois, ils ont fait les fiançailles, la noce et le mariage. Elle m'a dit, pasteur, je te présente mon mari. Je vois le grand garçon à côté, le monsieur qui vient me saluer. Elle m'a dit, pasteur, il m'avait dit que c'est vous qui avez prophétisé. Ce n'était pas moi, c'était Dieu. Mais Dieu en a attendu jusqu'à la fin. Amen. Pendant qu'elle s'est mise sur ma vie dans les 3 ans, elle a attendu peut-être 2021, 2022. Mais Dieu a attendu jusqu'à la fin. Dieu avait dit 3 ans. Enfin, nous, Dieu nous dit 3 ans, nous, on veut déjà recevoir avant les 3 ans. Et puis elle me dit, pasteur, ça c'est mon mari. Je lui dis, mais vous êtes marié quand? Elle me dit, pasteur, on s'est marié au mois de juillet. Et je vais t'annoncer quelque chose, pasteur. C'est un secret, mais ça fait 1 mois que je suis enceinte. J'ai fait, oh! Dieu est grand. J'ai dit, mais quelle accélération. Donc en une année, tu es passé des célibataires, mariés, mères. Elle m'a dit, pasteur, le Dieu de l'accélération. Quand Dieu dit une chose, restez patient. Le docteur Aaron nous a dit ici, je me tiens à mon poste. Je parle à quelqu'un. Une autre soeur encore, c'est Moyer. Elle revenait de Kinshasa. Elle m'a dit, pasteur, tu avais dit une chose pour moi. Pour moi, tu m'avais dit, petite soeur, tu vas ouvrir une entreprise. Je vois que tu vas ouvrir une entreprise. Il me dit, quand j'ai ouvert mon entreprise ici, ça a tellement marché qu'on m'a invité à Kinshasa pour faire une exposition pour les jeunes entrepreneurs. Elle a 23 ans, c'est une jeune fille. Fille de pasteur. Elle arrive là-bas à Kinshasa pour faire l'exposition pour son entreprise. Sans le savoir, elle là-bas à Kinshasa même, elle tombe sur le garçon. Un garçon qui dit, moi j'aime bien ce que tu fais. Moi-même je suis un garçon qui vient d'Europe, je viens de la Belgique. Je ne comprends pas comment on ne s'est jamais rencontré, mais Dieu a fait grâce, on se rencontre ici. Écoute, il n'y a pas de souci. Quand tu vas repartir, moi si je repars, je vais aller voir les parents, on va finaliser les choses. L'entreprise que nous on avait prophétisée, elle l'a eu, mais Dieu au-delà de l'entreprise a donné aussi le mariage. Quand nous chantons, il nous donne au-delà de ce que nous demandons. Nous ne savons pas que nous sommes en train de confesser la vérité. Amen. Je parle à quelqu'un. Prenez ce verset. Ephésiens 3, 20 à 21. Ephésiens 3, 20 à 21. Je vais lire ça dans la version français courant. Écoutez ceci. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou nous imaginons, par la puissance qui agit en nous. Ce n'est pas la puissance qui agit chez l'animal. Ce n'est pas la puissance qui agit chez le voisin.
Dieu fait infiniment au-delà dans la puissance qui agit en nous, en toi et en moi. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. À lui soit la gloire dans l'Église par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ. Il fait au-delà. Alléluia. Amen. Il fait infiniment plus que tout ce que nous demandons et même imaginons. Ah, si Noah se met à genoux, il demande à Dieu 10. Dans les plans de Dieu, Dieu a entendu 100. Amen. Je parle à quelqu'un. Quand Anne a demandé un seul enfant, Dieu a dit, tu ne vas pas t'arrêter à un seul enfant. Il y en a 5 autres qui sont en stock, qui sont en train d'attendre. Oh, je parle à une personne aujourd'hui. Anne a demandé un seul Samuel, mais Dieu avait 5 autres enfants en stock. Et quand Anne a eu Samuel, elle a dit, je le donne à Dieu, au moins, je peux dire que j'ai eu un enfant dans ma vie. Dieu a dit, non, ça ne va pas s'arrêter ici. Après Samuel, il y en aura 5 autres. Je suis sûr qu'Anne a été surprise. L'année qui est venue d'après, elle a dit, oh, je suis encore enceinte. Oui, tu es encore enceinte. Elle a eu un enfant, après encore un enfant, après encore un enfant, après encore un enfant. Elle en avait demandé un, mais Dieu avait déjà pensé à 6. Je parle à quelqu'un. Amen. Oh, est-ce que je parle vraiment? Amen. Amen. Dieu qui peut faire infiniment, écoutez cette phrase, infiniment plus que tout ce que nous demandons, et même ce que nous imaginons. Là, on a pris son imagination, c'est seulement d'avoir la maison. Ouf. Dieu dit, ça ne va pas s'arrêter à une seule maison. Si je libère une maison, je suis capable d'en libérer une deuxième. Là où toi tu te dis, moi mon imagination s'arrête au diplôme. Dieu dit, après le diplôme, je vais libérer le travail. Ah, cette soeur-là pensait seulement qu'elle partait à Kinshasa pour l'entreprise, mais Dieu l'attendait là-bas avec le mariage. Dieu donne même au-delà de ce que nous pensons. Là où mon est se dit, moi je vais juste avoir un bon boulot. Dieu dit, ne t'inquiète pas, je libérerai le boulot, je donnerai le mariage, je donnerai l'onction, tu auras le ministère. Par où tu vas passer, quand tu vas parler de Dieu, les gens vont donner leur vie au Seigneur. Dieu ne s'arrête pas à un. Non, dans l'imagination de Dieu, Dieu va plus loin. Parce que nous sommes limités, mais lui n'est pas limité. Amen. Je parle à une personne. Amen. Là où Ryan peut se dire, moi je veux juste avoir mon salon de coiffure. Dieu dit, non mon fils, non, je ne t'ai pas appelé à en avoir un seul. Tu vas diriger un réseau de salons de coiffure. Donc je parle à quelqu'un. Oh, est-ce que quelqu'un m'écoute aujourd'hui? Nous pensons acheter un seul bâtiment. Mais Dieu dit, ce bâtiment-là que vous allez avoir, ça sera le début. Après, il y aura d'autres bâtiments qui viendront. Vous allez gérer d'autres bâtiments encore. Vous allez en avoir. Dieu ne se limite pas selon vous. Dieu n'est pas limité comme vous. C'est vous qui vous limitez. Mais Dieu ne se limite pas. Ce verset nous dit, il fait au-delà, infiniment. Vous ne pouvez pas parler de prière sans parler de foi. Amen. Amen. On ne peut pas parler de prière sans parler de foi. Parce que c'est la foi qui nous permet de demander notre pain quotidien. Et d'être sûr qu'à un moment, vous savez, les enfants de Dieu fonctionnent comment? Les enfants de Dieu fonctionnent que il y a la phrase que les enfants de Dieu ont en tête. Peu importe le moment, je finirai par la voir. Amen. Ça, c'est les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne fonctionnent pas dans j'aimerais la voir. Non, les enfants de Dieu, c'est plutôt peu importe quand, peu importe le moment, je finirai par la voir. C'est comme ça que nous fonctionnons. Nous savons que si ça n'a pas marché lundi, il y a le mardi qui existe. Amen. Si le mardi ne fonctionne pas, il y a le mercredi qui existe. Le jeudi est là aussi. Le vendredi est là. Ah, je ne terminerai pas la semaine spirituellement sans que Dieu puisse me donner. Amen. C'est pour cela que David a dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne veux pas mourir. Non, il est impossible que je puisse mourir sans que je puisse voir ce que j'ai demandé. J'ai parlé à Dieu, à mon père. Hans, quand il rentrait à la maison, nous on était un peu jaloux de Hans. Nous les aînés, on demandait des PlayStation, on donnait des conditions. Oh, tu dois réussir à l'école, tu dois être premier de classe. Lui, il venait, il demandait, il fait son caprice. Oh, je veux la PlayStation. D'abord, il disait non. Et puis quelques mois, il avait la PlayStation. Il disait, oh, mais comment ce petit, il arrive à avoir la... Comme c'était le petit dernier, on donnait tout. Nous, on était la mère. Comment lui, il peut tout avoir? Nous, on n'a pas ça. Quelles sont ses conditions? Mais ce gars, en fait, quand il arrivait, il jouait sur
son visage doux, il faisait le gentil, tout ça, il obtenait. Maintenant, on comprend, ce petit est stratège. Donc maintenant, quand il fallait demander quelque chose, on passait par le petit, va demander. Parce que toi, tu as la grâce d'obtenir. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons la grâce d'obtenir là où le monde ne peut pas obtenir. Amen. Ils doivent venir chez nous pour demander des choses. Amen. Ce monsieur, quand il demandait la PlayStation, il s'en foutait. Même quand on lui disait non, il savait qu'il allait finir par l'avoir. Nous, quand on demandait la PlayStation, parfois tu savais qu'il n'allait pas l'avoir. Moi, mon vélo, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas eu. Mon deuxième vélo, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas eu. J'ai demandé, on m'a donné des conditions que je n'ai pas respectées. C'est passé dans les frais généraux. Mais lui, tout ce qu'il demandait, parfois je le voyais papa lui dire non, je ne vais pas donner. Non. Discussion. Monsieur, il part, calme, il sait. Ça va finir. Et puis tu vois comme ça, fin de l'année, on lui amène sa PlayStation. Et lui, il fait un grand sourire comme ça, il nous regarde. Non, le regarde, il dit regarde-moi celui-là. Vous comprenez? Il avait la foi que j'ai demandé, pas au voisin. Il sait, je n'ai pas demandé au voisin. Samuel, il sait qu'il n'a pas demandé au voisin. Est-ce qu'il a demandé au voisin? Non, il a demandé à qui? À son Père qui est aux cieux. Mais comme c'est le Père quotidien que le Père doit lui donner, il part avec confiance, il sait qu'à la fin, je vais l'obtenir. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais je sais que la finalité est que je veux la voir. C'est pour cela qu'il est important de prier. Il est important de prier. On dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est ici que les gens de l'église n'aiment pas. Quand ça descend ici, il doit encore pardonner. Oui, il faut pardonner. Parce que les gens, bénédiction après, quand il faut parler de pardon, pasteur, non. Pour obtenir de Dieu, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Il faut que nous puissions apprendre, avoir l'habitude de nous pardonner. Amen. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu sur la terre, il est venu pour les hommes. Les hommes l'ont maltraité, lui ont craché dessus, ils l'ont mis sur la croix. Les gens attendaient que Jésus puisse leur maudire. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Je parle à quelqu'un. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Oh, on m'a offensé. Mais toi, tu offenses Dieu tous les jours. Pardonne. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. La Bible dit, aucune tentation ne surviendra sur votre vie sans que l'Éternel vous donne la capacité de le surmonter. Dans votre prière, demandez à Dieu que Dieu vous blinde contre la tentation. Oh, je parle à quelqu'un. Quand nous avons parlé des armes de Dieu ici, on a dit, pour pouvoir constituer les armes de Dieu, nous avons besoin de beaucoup prier. Plus tu pries, plus tu t'armes, plus tu deviens solide. Oh, moi, je suis souvent tenté. Oui, tout le monde est tenté. Chaque être humain est tenté. Chaque chrétien est tenté. Si ce n'est pas la publicité qui te tente, ça va être le vol. Si ce n'est pas le vol, ça va être l'alcool. Ça va être la cigarette. Si ce n'est pas ça, ça va être la colère. Il y a un frère qui m'a dit, pasteur, moi à chaque fois que je termine le culte, je prie à Dieu, Père, donne-moi la maîtrise. Parce qu'au volant, je m'énerve tout le temps. Je vais sortir, il y a quelqu'un qui m'énerve, je vais laisser la vie, je dis, ah! Et puis je me rappelle que je viens de l'église, la prière est partie. Nous sommes tentés. La Bible dit, nous branchons de plusieurs manières. Je parle à quelqu'un. Nous sommes entourés d'une multitude de témoins. Ne pensez pas que le diable vous laissera vivre votre vie chrétienne merveilleuse en chantant dans les bois. Merveilleux, merveilleux, tout se passe bien pour moi. J'ai pas de problème. Le ciel est bleu. Les fleurs sont toutes roses. C'est pas comme ça que le diable. Lui, pendant que vous êtes en train de le chasser. Va-t'en au nom de Jésus. Il est parti. La Bible nous dit que même Jésus, il a été tenté dans le désert. Après qu'il ait repoussé le diable, la Bible nous dit il est parti chercher une autre occasion pour revenir. S'il n'a pas eu peur de Jésus, Dieu, sur la terre, toi tu es qui pour qu'il puisse avoir peur de toi? Amen. Mais la Bible nous dit non, 1 Pierre 5, 8. Le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-le. Ne donnez pas accès au diable et il fuira loin de vous. Mais pour que vous puissiez le résister, notre Père qui est aux cieux ne m'induit pas dans la tentation,
renforce-moi. Je suis en train de te prier, Père. La tentation devient forte. Donne-moi l'énergie. Et le Père dans le ciel, il va faire comme il a fait pour Jésus. Jésus tentait à Gethsemane de pouvoir tout abandonner. La Bible nous dit, Dieu a envoyé un ange du ciel pour venir le réconforter. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu vous réconfortera toujours si vous demandez son aide. Nous ne combattons pas seuls, nous combattons avec lui. Amen. Amen. David aime souvent dire cette phrase. Nous ne sommes pas de ceux qui combattons pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Donc, le match est déjà joué. Ça veut dire que là où vous êtes en train de me tenter, en fait, j'ai déjà gagné. Alors, moi, je ne joue pas avec vous pour gagner. Moi, j'avais déjà gagné. Je rentre dans le match, j'avais déjà gagné. Donc, je parle à quelqu'un. Je suis déjà sûr de mes forces. Oh, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Amen. Non, ton piano là, il est très bon. Ah, Dieu te bénisse. Ton piano est très bon. Franchement, que Dieu te bénisse encore, mon frère. Ce que tu es en train de jouer là, c'est inspiré. Amen. Toi, tu seras un bon père de famille avec des beaux enfants et une bonne épouse. Que Dieu te bénisse pour ça. Amen. Ne nous amène pas dans la tentation. Car c'est à toi, et ça j'aime cette phrase, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les ciels le règne, la puissance et la gloire. Père, c'est à toi qu'appartient tout, le règne, la puissance et la gloire, des siècles, d'éternité en éternité. C'est toi qui es le Père et tout t'appartient. Si mon Père, tout lui appartient, mais tout m'appartient. J'ai vu que mon frère Crispin était dans sa voiture avec son fils, il discutait. Le petit était fier d'être dans la voiture de son papa. Vous savez comment Teila appelle notre voiture de la famille? La voiture de Teila. C'est la voiture de son père, elle dit c'est la voiture de Teila. Quand on a changé de voiture, elle a dit, oh, papa a changé de voiture de Teila. J'ai dit, ça c'est la nouvelle voiture de Teila. Elle a dit, ah, elle est rentrée, elle a inspecté, elle a vu qu'elle aimait bien. Elle a dit, ça c'est la nouvelle voiture de Teila. J'ai dit, oui. Elle n'a pas le permis, elle ne conduit pas. C'est plutôt moi qui la conduis. Je parle à quelqu'un. Mais elle, c'est sa voiture. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Nous ne faisons pas grand-chose. La respiration nous est donnée. La santé nous est donnée. Les bénédictions nous sont données. La victoire nous est donnée. La Bible dit, ce n'est pas vous qui luttez, c'est Dieu qui lutte, mais la victoire est nôtre. Tout nous est donné par papa. Parce que lui, à lui, tout, allez, comment j'allais dire ça? Tout lui appartient. Nous, on nous donne tout. Mais comme ça appartient à papa, ça nous appartient à nous aussi. C'est pour ça que quand tu es enfant de Dieu, tu exerces un pouvoir. Oh, je parle à quelqu'un. Docteur, avant qu'il déposait Jaspé, à l'école, il restait devant la porte, il vérifiait. Est-ce que le petit est bien rentré? Une fois Jaspé est tombé, il est rentré rapidement. Le petit est tombé. Parce que c'est son enfant. Un père peut être en train de crier sur son enfant. T'en passes, il dit, monsieur, comme tu cries sur ton enfant, je vais gifler l'enfant à ta place. Ah, là tu vas voir le père va dire, on va mettre une pause. Mais c'est ça, venir entre toi et moi. Qui te permet de pouvoir gifler mon enfant? Je vais vous raconter une anecdote qui fait rire. Quand on était à l'école, nous à Kim, on avait un monsieur qui s'appelait Gozal. Il aimait bien nous chicoter. Genre, tu donnais la main, il te chicote. Il chicote. Une fois, il m'a chicoté, je suis rentré à la maison, j'avais des bleus. C'était énorme. J'ai fait l'erreur d'aller voir papa. Papa me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ah non, j'ai mal, monsieur Gozal m'a tapé. Patriarche a dit, il t'a tapé. Tu vois le vieux le lendemain matin, il met son training. Il met son training, il met ses baskets. Il dit, monsieur, viens, on va aller à l'école. Il arrive, il commence à crier, ah! Qui a osé taper mon fils? Tu vois, monsieur Gozal qui se cache comme ça. Les autres ont dit, non, c'est Gozal qui a tapé ton fils. Mon père, il appelle, qui vient. Que ce soit la première et la dernière fois que je te vois taper mon fils jusqu'à arriver comme ça. Ce monsieur-là, jusqu'à ce que j'ai terminé l'école primaire, il n'avait plus jamais osé me taper. Il a dit, je ne veux pas avoir de problème avec ton père. Parce que le patriarche lui a dit, mon fils, tu le tapes jusqu'au point qu'il a des bleus. Mais toi, tu es qui? Je parle à quelqu'un. Dieu est comme ça avec nous. Il ne va pas laisser qu'on te tape. Il ne va pas laisser qu'on te fasse souffrir. S'il y a un problème, tu dis, papa, allez. Il dit, ah. Je vous ai parlé du privilège la semaine passée avant que je termine. Je vous ai dit, quand vous êtes enfant de Dieu, même si dans le monde entier, ça se passe de quelle manière? Quand l'enfant de Dieu crie, Dieu dit, on va mettre un peu
l'accent sur les cris de mon enfant. Parce que ça devient sérieux. Amen. Je parle à une personne. Il y a des choses qu'il ne faut jamais toucher. L'enfant et la femme. Mais le statut de l'église, c'est que l'église est en même temps l'enfant et la femme chez Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. L'église est en même temps l'enfant et la femme chez Dieu. Il y a des choses qu'il ne faut jamais toucher. L'enfant et la femme. Amen. Je vous avais raconté l'anecdote de ce pasteur-là ici. Il est en train de prêcher, il prêche. Il voit que le diable est en train de se disputer avec sa femme derrière. Le pasteur, il prêche, mais il est plus concentré. Il veut prêcher. Et puis on voit dans le micro, il dit: oh, papa Dieu, qu'est-ce qui se passe avec ma femme? Et le gars, il fait: non, papa, j'ai expliqué au moment quelque chose. Il dit: mais il faut faire attention. C'est quoi ça? Tu as porté ma femme comme ça. Hein? Toute l'église calme. Le pasteur s'est monté dans le cœur et il a dit: mais qui est en train d'importuner ma femme? Qui est en train de toucher à ma femme? Est-ce que vous me suivez? Il y a des choses, des personnes qu'il ne faut jamais toucher. La femme et l'enfant. Mais le privilège de l'église, c'est que nous sommes enfants et épouses de Dieu. Tout ce que nous pouvons demander, l'épouse, tout ce qu'elle demande, elle l'obtient. Ceux qui ont marié savent. Si ta femme, tu dis quelque chose, on va le ciel. Tu dis d'abord non la première fois. Elle dit: il faut te préparer. Tu dis non la deuxième fois. Puis la troisième fois. Ah, tu commences quand même à réfléchir. Il y a un moyen qui est quand même raison. Bon, on va faire ceci. Je vais lui donner comme ça j'ai la paix. Là, vous comprenez? Tout ce qu'elle demande, elle obtient. La reine Esther s'est présentée devant le roi. Elle est venue seulement, bien habillée, bien maquillée, bien sapée. Le roi qui avait dit: personne ne peut venir chez moi sans autorisation. Il a vu la reine. Lui-même, il est devenu poète. S'il faut même que je te donne la moitié de mon royaume, je te donnerai. Si c'était un Congolais, il aurait dit: Mère Palais, Maman Bana, Moukarame, chérie, bébé, est-ce que tu peux venir? Assis-toi. Le roi était séduit. Il a dit: ah, ça c'est mon cœur, la moitié. Vous comprenez? Il a commencé à parler, il est devenu poète. Il est dans le mariage, celui qui était le marié, il a fait de poésie. C'était mignon. Il a dit: j'étais dragué avec de la science. Il est venu avec H2O, il a expliqué que toi tu es, moi je suis de H2, il me manquait le O, c'était toi. Il est mélangé. J'ai dit: ah frère, c'est fort, hein. J'ai regardé le mariage, j'ai dit: je vais peut-être recommencer un peu la drague avec toi pour voir un peu le côté scientifique. Si vous comprenez. Le roi était séduit, il avait honte. Ça c'est ma femme, je peux tout lui donner. Quand vous vous présentez devant Dieu, que vous êtes enfant, une femme, Dieu vous donne toujours. Vous ne parlez pas à un étranger. Vous ne parlez pas à un étranger. Vous parlez. C'est pour ça qu'il est très important pour tout enfant de Dieu de prier. Parce que quand vous priez, vous déclenchez les choses dans le monde spirituel et vous l'obtenez dans le monde matériel. Dieu qui est au ciel, il vous écoute. Il dit, la Bible dit, ses oreilles ne sont pas bouchées pour entendre. Agar, qui n'était même pas de l'alliance, mais le fait qu'elle portait l'enfant d'Abraham, elle a prié à Dieu, elle a dit: moi je m'éloigne, l'enfant va mourir. La Bible me dit: Dieu écouta les pleurs de l'enfant. L'enfant n'a pas prié, mais il a pleuré. Parfois vos pleurs sont des prières. Mais vous ne le savez pas. La Bible dit: l'Esprit intercède même pour nous-mêmes dans des soupirs inexprimables. Vous pensez seulement, je vous avais dit la semaine passée, il n'y a pas besoin d'un endroit ou d'une manière. Même quand vous êtes dans votre chambre en train de pleurer, Dieu est en train de décoder. Il pleure. Je vous ai dit, si un enfant quand il pleure, la seule personne qui peut décoder, c'est le Père. Quand vous pleurez, vous pensez que je n'ai pas prié, j'étais en train de pleurer. Dieu décode. Ah, là il pleure, ou il pleure, il a besoin de ceci, il a besoin de cela. Ok, on va intervenir, Ce n'est pas tous les jours que vous aurez les mots faciles pour prier à Dieu. Il y aura des jours où vous allez arriver devant la présence de Dieu, vous ne savez plus quoi dire, ça commence long. Je vais terminer par là. Une fois Théila, elle vient me voir. Je dis: Théila, ça va, elle était calme. Regardez la télé. Moi, je regarde dans le foot, je me dis: je la connais, elle n'a pas l'air bien. Donc je dis: Théila, viens. Elle vient. Je dis: qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas comment. Je dis: pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal. Mais tu as mal. Peine ici. Moi, il m'a tapé. Moi, je l'avais tapé il y a 1 heure. Mais elle a gardé la colère et la douleur. Elle regardait la télé. Elle attendait juste que quelqu'un lui dise: pourquoi tu as mal? Et Dieu est comme ça. Néhémie avait le visage triste.
Le roi a remarqué, il a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, dans mon pays, là-bas, ça ne va pas. Il faut que tu fasses quelque chose. Et le roi a dit, c'est bon, j'ai compris. Pour que tu aies le visage joyeux, je veux te donner. Vous aussi, présentez-vous devant Dieu avec votre visage triste. N'ayez pas peur de lui dire, Père, ça ne va pas. Lui, quand il vous écoute, du haut des cieux, il comprend que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à mettre en place un stratagème pour vous amener la solution. Parce que c'est un Dieu de solution. Dieu ne laisse aucune prière ainsi. La Bible nous dit, tout ce que Dieu avait dit à Israël, ça s'est réalisé. Ah, quand Dieu dit quelque chose sur votre vie, ça finira toujours par se réaliser. Il faut lui parler. Dieu a besoin qu'on puisse lui parler. Qu'on lui dise les soucis de notre cœur, même s'il le sait déjà. Mais il a envie de t'entendre. Il sait que tu as besoin de lui. Demande l'aide de Dieu dans la prière et le Père qui est aux cieux, il interviendra. Ah, je répète encore, il interviendra. Et je dis encore, il interviendra et il te donnera au-delà même de ce que tu penses. Que Dieu vous bénisse. Chacun va prendre son offrande. Notre bien-aimé Nova, il va prier pour les offrandes. Chacun va tenir son offrande à la main. Notre bien-aimé Nova va se mettre debout, va prier à haute voix, parce que nous on va attendre comment tu es en train de prier.
ce n'est pas pour examiner si tu dis à Dieu, parce que tu parles pas à personne, tu parles à Dieu. Amen. Père éternel des armées, je veux te prier pour ces offrandes, que tu puisses être agréable à les recevoir, que tu bénisses la personne qui l'a donné d'un cœur sincère, que tu ouvres les portes des finances, peu importe le problème que la personne a pu avoir, Père, que tu puisses l'acquérir à des armées. Amen. À la fin, il faut dire au nom de Jésus. Ça, c'est tu mets les sceaux de la perfection.